Merci à tous d'être là. Qu'est-ce que l'Église et à quoi est-ce qu'elle sert? C'est une question qui vaut la peine de se poser et de revisiter. Pour les chrétiens de longue date qui font partie de l'Église avec un grand E, mais on peut parfois, perdre de vue notre identité, notre raison d'être. Ça vaut aussi la peine pour ceux qui ne savent pas encore où ils se situent par rapport à l'Église, mais de savoir alors ce qu'elle représente, quel est son rôle et qu'est-ce que ça veut dire d'en faire partie. Et c'est un peu ce que nous allons voir ce matin avec un texte de la lettre aux Éphésiens dans le chapitre 1. Et en fait, nous avons choisi avec Virginie de faire une série de prédications sur la lettre aux Éphésiens. On va voir différents aspects de la mission de l'Église, de ce qu'elle est, de son identité, de son but. Et je crois que c'est utile pour aussi nous aider en tant qu'Église, en tant que communauté locale, à savoir qu'est-ce qu'on vise à être et puis comment on veut habiter ce rôle. Et puis je ne voudrais pas seulement qu'on apprenne des choses intéressantes, mais aussi qu'on s'émerveille de ce que Dieu fait et de la place qu'il veut nous donner. Et qu'on cherche avec lui, ensemble, à l'écoute de son esprit, à entrer dans ces plans que Dieu a pour l'Église. Cette lettre aux Éphésiens, on l'appelle ainsi, mais on a des bonnes raisons de penser que c'était plutôt une lettre circulaire, une lettre adressée à plusieurs églises, où il y avait un petit blanc à remplir. Et dans beaucoup de copies qu'on a de cette lettre, c'est écrit aux Éphésiens, c'est pour ça qu'on a retenu ce nom-là. Mais dans d'autres copies, il y a d'autres noms d'églises, ou bien alors la place est restée vide. Donc c'est une lettre qui est écrite à plusieurs églises et qui s'applique dans la situation d'églises nombreuses et différentes. Ce qui veut dire qu'on peut facilement se les approprier. Je vais lire l'entier du chapitre 1. Ensuite, on se concentrera sur les versets 3 à 14. De la part de Paul, qui est apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, à ceux qui, à Éphèse ou ailleurs, appartiennent à Dieu, ceux qui sont fidèles et unis avec Jésus-Christ, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans les cieux, dans notre union avec Jésus-Christ. Avant la création du monde, Dieu nous a déjà choisis pour être à lui par le Christ, afin que nous fassions ce que Dieu veut et que nous soyons sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ, dans sa bienveillance. Voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Car, par le sang versé du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce, qu'il nous a accordée avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Dans sa bienveillance, il nous a fait connaître le projet de salut qu'il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce projet, que Dieu conduira à son accomplissement à la fin des temps, consiste à rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule tête, le Christ. Par notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous a choisis par avance selon ce qu'il a décidé. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à mettre notre espérance dans le Christ. Vous aussi, quand vous avez écouté sa parole qui est la vérité,
la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut. Vous avez mis votre foi en Christ. Alors, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant l'Esprit Saint promis. L'Esprit Saint nous garantit l'héritage que Dieu a réservé à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons, que notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi, maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet et je pense à vous dans mes prières. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père à qui appartient la gloire, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et qui vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Vous comprendrez quelle est la richesse et la splendeur de l'héritage de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans les cieux. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout nom qui puisse être invoqué, non seulement dans ce monde-ci, mais dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ. Il a donné à l'Église comme la tête de tout ce qui existe. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Et ce texte est avant tout une louange à Dieu. C'est pas seulement regarder comme c'est intéressant, mais c'est regarder comme c'est incroyable ce que Dieu fait pour nous, la place qu'il nous donne et ses projets qu'il a pour le monde. Et là, Paul a vraiment une perspective large, une perspective qui commence avant la création du monde et qui finit à la fin des temps au rétablissement de toutes choses. Une perspective qui ne touche pas seulement l'Église, mais tout l'univers créé. Alors ce matin, on va avoir une perspective très large. On ne va pas pouvoir aller en détail dans toutes les choses, mais ça va nous donner une grande perspective. Et il y a d'ailleurs certains points qui vont réapparaître dans d'autres prédications de cette série sur Éphésiens. Et pour donner 4 étapes qu'on va voir dans cette prédication, on commence par avant la création du monde, Dieu nous a choisis pour être à lui dès avant la création du monde. Ensuite, on va voir ce qu'il fait pour nous. Nous sommes unis à lui, nous sommes sauvés par son sang, nous sommes ses enfants. Nous verrons ensuite son plan pour le monde entier, réconcilier toutes choses avec lui en les mettant sous l'autorité de Jésus-Christ. Et puis finalement, le but de toutes choses, que tout serve à la louange de Dieu. Alors commençons par le début. Avant la création du monde, Dieu nous a déjà choisis pour être à lui par le Christ. Dieu nous a choisis avant même que ce monde existe. Si nous appartenons à Dieu, cela vient d'un choix que Dieu a fait avant même le début de la création. C'est un point qui peut parfois être troublant et que je ne pourrais pas développer dans toutes ses dimensions, dans toute sa profondeur. Mais ce que je voudrais souligner avant tout, c'est que cette idée que Dieu nous a choisis et nous amène à l'humilité et nous amène à la louange. Si on pouvait dire « j'appartiens à Dieu » parce que j'ai été plus malin que les autres et que moi, par ma propre sagesse, j'ai choisi de lui appartenir alors que d'autres n'ont pas fait ce choix. Si on pouvait dire cela, on aurait de quoi s'enorgueillir, se dire
Dieu a fait beaucoup de choses pour notre salut, mais ce qui fait la différence entre moi et les autres, c'est que j'ai été plus malin qu'eux. Et alors, quelque part, je suis meilleur qu'eux et je peux m'enorgueillir. Mais au final, on se rend compte que tout est par la grâce de Dieu. Et en même temps, quand on annonce le salut et la bonne nouvelle autour de nous, on est vraiment sincère quand on dit aux gens, vous pouvez mettre votre foi en Jésus-Christ et si vous le faites, vous deviendrez les enfants de Dieu et vous serez sauvés. Parce que Jésus dit qu'il ne jettera personne dehors qui vient à lui. Si quelqu'un fait ce choix de mettre sa foi en Jésus-Christ, il sera sauvé. J'aimais beaucoup la manière dont un de mes professeurs illustrait cela quand j'ai fait mes études à Aix-en-Provence. Il disait le salut, c'est comme une pièce avec une porte. Et quand on est hors de cette pièce, sur le linteau de la porte, il est écrit « Entre tous ceux qui le choisissent ». Mais quand on passe la porte, qu'on est dans la pièce et qu'on se retourne, on voit écrit sur le linteau de la porte, de l'autre côté, « Sont entrés ceux que Dieu avait choisis ». Il y a là une dimension de mystère. Comment ce choix est ouvert à tous, et en même temps, le choix que nous faisons découle du choix que Dieu a fait. Et comment est-ce que cette responsabilité humaine de faire un choix, cette souveraineté de Dieu qui a déjà choisi, la Bible les affirme les deux, elles se tiennent ensemble, mais comment ça tient ensemble? Eh bien, ça nous dépasse. Et on reconnaît que Dieu est plus grand, et on dit gloire à Dieu. Et on le loue parce que c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a amenés là où nous en sommes. Il n'y a pas une parcelle de gloire à tirer pour nous. À Dieu soit toute la gloire. Ensuite, Paul insiste beaucoup sur le fait que c'est par notre union à Jésus-Christ que nous profitons de toutes choses, que nous sommes sauvés, que nous sommes pardonnés, que nous sommes enfants de Dieu. Plus littéralement, dans le texte grec, Paul insiste en disant « en Christ, en Christ, en Christ ». C'est-à-dire quelque chose que Jacques Laudonnier avait développé dans un livre que j'avais lu dans ma jeunesse. Je ne sais plus le titre, mais le sous-titre était « Essai de théologie des prépositions ». Je l'avais trouvé très édifiant. Demandez-lui s'il a encore des copies. Excuse-moi, j'en ai fait la préface, mais c'est un livre de John Stott. Ah, d'accord. Alors Ok, alors, un livre de John Stott que Jacques Laudonnier avait préfacé en disant que c'était un essai de théologie des prépositions. En Jésus-Christ, c'est par notre union avec Jésus-Christ que vient notre salut. Jésus-Christ, c'est Dieu le Fils, qui est venu prendre notre humanité, participer à l'humanité sur cette terre. Les pères de l'Église disaient que Jésus est venu prendre notre humanité. Je crois que certains diraient même pour nous donner sa divinité, pour nous donner de participer à la personne de Dieu, de participer à la relation avec Dieu. Jésus a pris notre humanité et nous a donné sa sainteté, nous a donné d'être enfants de Dieu comme lui est. Il le fait par son sang versé. Par le sang versé du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés nous sont pardonnés. Parce qu'il a donné sa vie, nous sommes pardonnés, délivrés du mal, nous pouvons être en communion avec Dieu. Je ne vais pas développer beaucoup plus ce point parce qu'on en parle souvent, mais plus développer que Jésus est Fils de Dieu depuis toujours, que parce que nous sommes unis par la foi avec lui, eh bien, nous pouvons être, nous sommes nous aussi enfants de Dieu,
réconciliés avec Dieu. Et Paul dit aussi, afin que nous fassions ce que Dieu veut, que nous soyons sans défaut à ses yeux. D'autres traductions diraient que nous soyons saints et sans reproche. Et il y a une double dimension à cela. Il y a une dimension où Dieu nous regarde comme saints et sans reproche dans notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous regarde au travers de Jésus. Alors, quand il nous regarde, il nous voit saints et sans reproche, même si nous avons dans nos vies bien des choses dont nous pourrions nous reprocher. Et en même temps, il nous appelle aussi à l'être et à le devenir de plus en plus. Dieu nous pardonne, mais Dieu nous transforme aussi. Il nous appelle à devenir saints et sans reproche comme il est lui-même, à agir d'une manière qui correspond à sa volonté, qui correspond à ses plans, pour que le monde le voie. Et puis, Paul nous dit encore que Dieu a mis sa marque personnelle sur nous en nous donnant l'Esprit Saint qu'il avait promis. Dieu a donné à tous les croyants d'avoir l'Esprit Saint en eux. Et cet Esprit est le signe que nous appartenons à Dieu. C'est comme un tampon ou un sceau qui dit « Cette personne, elle m'appartient ». Par le Saint-Esprit, Dieu nous confirme que nous sommes à lui. Et c'est comme un avant-goût de tout ce qu'il nous promet. Par le Saint-Esprit en nous, il nous atteste aussi que nous recevrons tout l'héritage qu'il a promis à ses enfants et à ceux qui croient en lui. Mais ça ne s'arrête pas à nous et à notre salut. Il y a un plan pour le monde entier. Ce plan consiste à rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule tête, le Christ. Quand nous regardons notre monde, nous voyons beaucoup de choses où le monde est divisé et brisé. Il y a malheureusement rivalité entre les hommes, jalousie, hostilité, rancœur. Il y a des guerres, des conflits. Et il y a tant de manque d'amour qui n'est pas là, d'amour brisé, d'amour tordu. Dieu a créé l'humanité pour que l'amour règne entre les êtres humains et entre les êtres humains et Dieu. Mais dans notre monde, tant de choses ont été brisées. La relation entre les hommes est brisée. La relation entre les êtres humains et la nature est brisée. Les êtres humains ont dû se battre contre la nature, contre les bêtes sauvages et contre le sol qui donne difficilement la nourriture. Et en même temps, on se rend de plus en plus compte que l'être humain a aussi fait beaucoup de mal à la nature, à l'environnement, à la création que Dieu lui avait confiée. Et finalement, la relation entre l'être humain et Dieu est aussi brisée. Là où Dieu voulait l'harmonie, là où Dieu voulait l'unité, il n'y a que division, rivalité, rancœur et hostilité. Mais Dieu a prévu de tout réconcilier en plaçant tout sous les pieds de Jésus-Christ, en donnant Jésus-Christ comme tête à l'univers tout entier. Et ce plan-là, il s'accomplira à la fin des temps, mais Dieu est déjà à l'œuvre pour accomplir ce plan. Paul parle aussi de la puissance de Dieu qui a agi en Jésus quand Dieu l'a ressuscité des morts. Il dit que cette puissance est à l'œuvre en nous et dit aussi qu'après sa résurrection, Dieu a élevé Jésus-Christ dans les cieux où il a reçu toute autorité. Il a reçu toute autorité dans les lieux célestes, dans cette réalité ultime qui nous dépasse et qui est au-delà de ce monde visible que nous voyons. Il a reçu toute autorité dans l'Église dont il est la tête. Il a reçu toute autorité dans ce monde. On ne le voit pas encore parfaitement, mais cela sera pleinement manifesté à la fin des temps. À la fin des temps, Jésus-Christ régnera sur tout et tout sera réconcilié avec Dieu et en Jésus-Christ. Et le but final de tout cela, c'est que Dieu soit loué. Nous voyons 3 fois
dans ce texte des invitations à louer Dieu. Verset 6. « Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. » Verset 12. « Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à mettre notre espérance dans le Christ. » Et à la fin du verset 14, « Louons donc la grandeur de Dieu. » Et dans cette traduction, ça peut donner l'impression que ces invitations à la louange viennent un petit peu en annexe, comme une arrière-pensée de dire oui, ces choses, puisqu'il y a ces choses, on peut louer Dieu. Mais dans le texte grec et dans les traductions un peu plus littérales, ça donne quelque chose comme à la louange de la gloire de Dieu. Mais ça veut dire que ces invitations à la louange, ce n'est pas juste un annexe, mais elles donnent le sens et le but final de tout ce qui a été dit avant. Si Dieu nous a choisis, si Dieu nous a sauvés, et si Dieu va réconcilier le monde entier avec lui, c'est pour la louange de sa gloire. C'est pour que Dieu soit reconnu pour qui il est, pour que tous les êtres le louent, la création, les êtres humains et les puissances spirituelles, que tous en viennent à louer Dieu. Et ça veut dire aussi que quand nous louons Dieu réunis ensemble dimanche matin, nous sommes en train de faire ce pourquoi nous existons. Nous sommes en train de vivre un avant-goût de ce que Dieu prévoit pour l'accomplissement des temps. Mais servir à la louange de Dieu, ça ne s'arrête pas le dimanche matin. Toute notre vie doit être louange. Dans notre vie, nous pouvons être reconnaissants chaque jour, à chaque instant, pour tout ce que nous voyons et pour tout ce que Dieu donne. Et nous sommes aussi appelés à avoir des vies qui donnent aux êtres humains envie de louer Dieu. Avoir des vies où quand le monde nous voit, il se dit « Waouh, c'est ça que Dieu fait dans une vie. C'est ça que Dieu fait au travers de ces gens. Eh bien, j'ai envie de le louer aussi. » Et ça peut se manifester de plein de manières. Ça peut être en se battant pour le droit des réfugiés et des étrangers. Ça peut être en allant distribuer de la soupe avec l'armée du salut. Ça peut être en allant rendre visite à une personne seule ou malade de notre voisinage ou de l'église. Ça peut être en amenant un repas à la famille où il y a eu une naissance et où les jeunes parents ont de la peine à suivre. Ça peut être en faisant de l'appui scolaire pour un enfant des environs. Ça peut être chaque fois que le monde voit dans l'Église un lieu d'amour, un lieu d'accueil. Et ça peut être en disant autour de nous toutes ces choses que Dieu a fait pour le monde et pour notre salut. Alors qu'est-ce que tout cela dit sur le rôle de l'Église ? Bien, l'Église est comme la tête de pont de Dieu pour l'accomplissement de son plan dans ce monde. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme la tête de tout ce qui existe. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Christ remplit tout l'univers de toute éternité, mais il est particulièrement présent dans l'Église. Et l'Église doit être le signe avant-coureur de ce que Dieu est en train de faire. Elle doit être le lieu où la réconciliation est déjà visible, où on trouve des personnes réconciliées entre nations, entre ethnies, entre classes sociales, entre opinions politiques. Et l'Église doit être le lieu où on voit déjà ce que ça donne quand Jésus-Christ règne. Et l'Église doit aussi amener des êtres humains, justement, à louer Dieu pour qui il est, pour son action dans l'Église et dans le monde. Alors, je voulais encore annoncer dans 2 semaines, on continue avec le 2e chapitre de la lettre aux Éphésiens, qui sera prêché par Virginie, avec pour titre, je vais essayer de ne pas me tromper, elle me reprendra « Sauvé pour de bonnes œuvres ». Sauvé pour de bonnes œuvres. Mais maintenant, dans le temps
qui suit cette prédication. Et dans la semaine qui vient, j'aimerais vous inviter à méditer les questions que vous retrouvez sur le memento, à réfléchir où est-ce qu'on voit aujourd'hui notre monde être brisé et divisé, dans l'idée de regarder ça avec l'espérance de comment Dieu va le rétablir, et en se demandant comment est-ce qu'on peut participer à montrer une possibilité de réconciliation. Deuxième question, justement, comment manifester dès aujourd'hui la réconciliation de toutes choses. Troisième question, comment servir au quotidien à ce que Dieu soit loué dans notre monde. Alors que Dieu nous aide à vivre toutes ces dimensions et que Dieu soit loué pour son projet de salut, pour nous et pour le monde entier. À Dieu seul soit la gloire. Amen.